hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2025. Alors bien sûr, c'est une période indicative, hein, ce sont des énergies, ça peut vous parler soit maintenant ou soit un peu plus tard, après cette période. C'est selon. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon et en même temps. Certains scorpions ne se reconnaîtront probablement pas dans ce tirage, c'est pas bien grave. Il y aura d'autres messages pour vous dans d'autres vidéos et vous pouvez toujours regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages, soit un complément et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. D'ailleurs, à ce propos, vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous souhaitez des renseignements pour les tirages privés. On va y aller avec l'énergie principale de votre message. N'oubliez pas de liker pour commencer, pour me soutenir et soutenir mon travail. Je vous en remercie. Avec la déesse sombre, nous avons la guerrière d'air. Une énergie ici un peu de alors qui nous parle d'avoir des idées qui peuvent sortir du entre guillemets du lot, sortir du lot et donc avoir une façon de penser qui ne convient peut-être pas à d'autres personnes. Ça peut nous parler éventuellement de querelles, de communication difficile avec d'autres personnes, ou alors ça nous parle de votre vision qui sort un peu des codes, qui sort un peu du lot et qui vous fait finalement réfléchir peut-être différemment. Au lieu de vous focaliser sur un problème, hein, comme on nous dit avec cette carte, il est intéressant pour vous de regarder peut-être les choses d'une façon différente et de vous concentrer sur des façons de faire qui peuvent faire la différence. Alors, oui, la façon de penser, quand elle est différente, et la façon de réfléchir, les idées que l'on peut émettre, évidemment, peuvent être intéressantes à condition qu'elles ne vont pas à l'encontre de quelqu'un ici. Alors, ça nous parle peut-être aussi d'une nouvelle vision par rapport à un sujet qu'on va essayer de développer avec d'autres énergies. Ok. Alors, avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui est touché par ce message? Nous avons le chakra racine, la note de musique Do. Avec le chakra racine, ça nous parle de votre sécurité, de votre enracinement, de votre confiance, de ce qui vous donne confiance en vous. Ça peut nous parler de la vie professionnelle, de la vie financière. Alors, soit il y a ici une dualité avec quelqu'un par rapport à, par exemple, à tout ce qui est professionnel ou financier, hein, avec le chakra racine. Soit vous avez une vision différente et on souhaite souligner le fait de réfléchir différemment. Alors peut-être que le message ici, c'est de vous dire vous devez regarder la situation de votre ancrage, peut-être avec des idées nouvelles, une nouvelle façon de regarder votre ancrage, votre sécurité, votre vie professionnelle ou financière. Ce chakra racine qui nous dit que j'existe, alors oui, j'existe, mais je n'existe jamais seul, hein, donc attention de trouver, entre guillemets, la juste place ici pour défendre ses intérêts, pour développer ses intérêts, sans pour autant se retrouver avec tout le monde à dos, entre guillemets, c'est ce que pourrait nous dire ce message. Il va falloir ici revoir peut-être certaines choses au niveau de votre structure d'ancrage, comment vous affrontez les problèmes, donc comment vous épargnez par exemple, hein, comment vous mettez de l'argent de côté, comment vous financez les choses, ça peut par exemple nous parler de ça, ou d'essayer de sortir des difficultés si vous êtes dans un conflit en ayant une vision peut-être plus alors différente ou plus ouverte, pour ne pas justement donner du grain à moudre à aux réfractaires, par exemple. Avec l'oracle de la numérologie karmique, l'énergie qui ressort, le positionnement. Alors, je parlais justement de votre façon de faire ici, votre positionnement, est souligné peut-être pour nous dire que soit il faut revoir votre positionnement par rapport à votre sécurité, peut-être revoir votre assurance, votre confiance en vous. Si vous manquez d'assurance actuellement, on nous dit qu'il faut travailler ici pour savoir justement mieux vous
positionner, parce que finalement, cette carte, elle vient nous parler soit de difficulté à prendre sa place et à s'exprimer. Alors, difficulté, ça veut dire, en gros, soit on n'y arrive pas du tout, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à prendre sa place, ou alors on la prend trop et on s'affirme trop. Et donc, finalement, indirectement, on nous dit, il faut changer ta façon de faire parce que ton positionnement peut peut-être déranger d'autres personnes et peut créer peut-être des querelles. Ok, donc voilà pour cette première partie. On va compléter avec une énergie du tarot. Ici, quel message important l'univers souhaite-t-il vous communiquer avec la guerrière d'air, le chakra racine et la carte du positionnement, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Le chariot, on nous parle de vos ambitions. On nous parle d'atteindre des objectifs. Alors, des objectifs, mais on a quand même le diable en dos de deck. Hein. Des objectifs qui nous rendent, qui à la fois nous ligotent ici. Est-ce qu'il y a une peur enracinée, entre guillemets, avec le chakra racine de manquer, par exemple, d'argent, de finances? Est-ce qu'il y a un côté addictif avec l'argent qui peut causer des querelles ou qui peut demander justement une certaine forme de réflexion pour vous positionner autrement. Si vous avez peur, par exemple, de perdre de l'argent, ça peut nous parler ici, les guides peuvent nous dire qu'il faut peut-être revoir votre façon justement de mettre de côté, d'acheter, de dépenser, de préparer les difficultés aussi en amont, puisque l'enracinement, c'est ça, hein, se préparer finalement à ne pas sombrer face aux difficultés qui pourraient se présenter. Le chariot ici nous dit que peut-être aussi certains d'entre vous ont peur de faire des erreurs et que voilà, il y a une certaine forme de réflexion à pousser là ici, d'après le message des guides, par rapport à votre à ce qui vous enracine. Est-ce que c'est addictif? Est-ce que vous êtes soumis à cette sensation d'être toujours en insécurité, par exemple? Et dans ce cas-là, il vous faut réfléchir peut-être différemment, revoir votre copie, peut-être vous rendre compte que vous êtes bien plus en sécurité que vous ne le pensez, par exemple. Hein, ça peut être un travail sur ce côté-là. Ou alors peut-être revoir vos ambitions de telle sorte que ça ne crée pas de conflit autour de vous. Votre positionnement est peut-être à revoir par rapport à cet ancrage. Alors, on va continuer avec l'oracle du soleil levant, en regardant quel est votre principal atout ici, qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui peut aider votre épanouissement avec ce tirage de la guerrière d'air, du chakra racine et du positionnement. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster une guidance générale, plus sentimentale, plus professionnelle. Vous pouvez regarder tout indépendamment, les 3 parties, ou seulement 2, ou seulement une. Hein. Voyez comment ça vous parle. Ok, alors, quel sera votre principal atout? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis Scorpions, pour avancer par rapport à cette problématique soulignée ici par les guides? Le cerisier. Le cerisier nous parle de l'instant présent. Il nous parle de profiter de la vie, d'être dans une certaine forme d'insouciance, hein, comme ce personnage ici, ce petit garçon, qui est sur une corde un peu brinque-ballante avec son panda. Et lui, il ne fait que profiter de ce paysage sans se soucier ni des peurs de tomber, ni de ce qui adviendra de sa situation. Il n'est pas en train de réfléchir au fait qu'il pourrait tomber. Il n'est pas en train de penser au passé non plus. Il est juste, d'une certaine manière, assez serein ici. Peut-être que, indirectement, ça nous dit que votre plus grand atout, c'est d'arrêter de vous inquiéter sur un enracinement
qui n'existe... alors, c'est pas qu'il n'existe pas, parce que tous les scorpions n'ont pas, par exemple, de l'épargne ou je ne sais quoi. Donc, mais en tout cas, on nous dit que vous avez peut-être une vision où vous ressassez des choses du passé, où vous avez trop envie de regarder l'avenir, et que finalement, indirectement, vous ne profitez pas entièrement du jour, là, l'instant présent, de l'ici et de maintenant. Alors, on va rajouter une carte avec le tarot mystique. Quel est votre atout actuellement? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, avec ce tirage? Le 8 de coupe. Il y a peut-être un sentiment d'en vouloir toujours plus. Le 8 de coupe. Un sentiment d'insatisfaction, de vouloir toujours avoir un pion d'avance ou quelque chose comme ça. Ce 8 de coupe, il cherche de la satisfaction. Et ici, avec le cerisier, on nous dit qu'il y a de la satisfaction là, maintenant, ici, tout de suite. Qu'on peut aller chercher le bonheur aussi dans les choses très simples de la vie, dans le sourire de son épouse, dans les jeux de ses enfants ou quelque chose comme ça. Il faut savoir aussi, peut-être, de temps en temps, arrêter une certaine forme de combat ici, arrêter de laisser ses ambitions toujours prendre le dessus pour pouvoir justement un peu profiter de la vie différemment. Qu'est-ce qui vous fragilise? Qu'est-ce qu'il serait intéressant de revoir, de corriger ou de travailler d'après vos guides, les amis Scorpions, avec la guerre, la guerre d'air, le chakra racine et le positionnement. Nous avons ici la pagode. La pagode, il y a une certaine forme d'isolement. Il y a une certaine forme d'être seul, de se sentir seul. Alors, ça peut parler d'un sentiment qui vous pousse indirectement à vous couper du monde, à vous éloigner des gens, à vous mettre des gens à dos aussi, pourquoi pas, hein, puisqu'ici, on parle d'être dans sa bulle, un peu en retrait. Alors, qui dit être en retrait dit on se met en retrait soi-même et on s'isole, ou au contraire, on est rejeté et mis à l'écart. Et c'est ça qui pourrait être à retravailler ici. Attention de ne pas se couper de quelque chose sous prétexte que nos ambitions prennent le dessus et qu'on se positionne peut-être de façon un peu franche et un peu poussez-vous que je prenne la place ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui a besoin d'être revu? Qu'est-ce qui vous fragilise, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Le 5 de bâton. L'opposition, hein, la guerrière d'air me semblait être un peu, entre guillemets, dans une certaine forme de duel. Et le 5 de bâton confirme que il peut y avoir la naissance d'une certaine forme de compétition, de duel, de guérilla pour défendre des intérêts, mais il y a d'autres personnes qui peuvent vouloir défendre les autres, les leurs aussi, et on peut se retrouver effectivement dans une guerre d'ambition. Je veux, bah moi aussi je veux. Alors forcément, à un certain moment, ça peut créer une certaine forme de conflit par rapport à notre positionnement. On peut avoir ici quelqu'un, vous ou la personne en face, qui fait des reproches à l'autre par rapport à son positionnement professionnel ou financier. Celui qui veut finalement défendre avant tout son positionnement, ses intérêts, peut-être au détriment de l'autre. En tout cas, il y a cette idée de conflit encore une fois. Avec l'oracle bleu, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici ? Quel message pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion? Alors, j'en ai deux qui tombent tout de suite, le soleil et la nuit. Alors, c'est un peu le jour et la nuit, là, pour le coup. Hein. On a deux énergies un peu contradictoires. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de contradictoire dans votre
façon de faire ou de vivre les choses. Ici, on nous dit de mettre la lumière quelque part sur une zone d'ombre, sur ce qui vous inquiète, ce qui vous stresse, ce sur quoi vous doutez. Peut-être qu'il y a une peur, entre guillemets, irraisonnée, hein, liée au matériel, au concret, à la confiance en soi, et qu'on doit absolument éclairer cette zone d'ombre. Une zone dans laquelle peut-être parfois on peut s'égarer, se perdre. Une zone qui nous fait perdre le fait de vivre dans l'instant présent parce qu'on est toujours à essayer d'avancer des pions pour l'avenir et que finalement on n'est pas là forcément à vivre les choses au bon instant. C'est un peu comme si vous étiez toujours en train de creuser dans le sol pour chercher quelque chose et que vous ne pouviez pas profiter, entre guillemets, du soleil. Un peu comme si vous creusiez pour trouver un trésor dans le sol, dans le noir, alors que le soleil est déjà un trésor en soi, à la surface et à l'instant présent. On termine avec des énergies des portes de l'intuition pour vous, les amis scorpions. Nous avons les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Le cerisier ici, hein, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. À force d'être toujours, entre guillemets, en action, vous perdez peut-être, à force de vouloir toujours, entre guillemets, contrôler, parce que le lâcher-prise, quand on manque de lâcher-prise, c'est qu'on veut contrôler tout pour être certain d'avoir la main mise sur son avenir, entre guillemets. Peut-être que vous empêchez les plans de l'invisible à arriver ou vous les retardez. Hein. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors, la personne que vous êtes, et j'aurais envie de dire la vie que vous avez aussi, appréciez aussi ce que vous avez déjà. Il est question aussi, ici, quand même, le chakra racine, ça correspond aussi à la confiance en soi, la détermination d'avancer pour peut-être défendre de nouvelles idées. Pour ceux qui ont des ambitions nouvelles, par exemple, j'en ai pas parlé jusqu'alors, mais ça peut nous parler de vos ambitions, une ambition de vous enraciner autrement, de vous positionner autrement dans votre vie professionnelle. Et peut-être qu'il faut vous appuyer davantage sur votre confiance en vous, sur votre courage, votre détermination à avancer. Hein. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, comment ça vibre pour vous ce tirage, si ça vibre d'ailleurs. Hein. Et ça pourrait être intéressant de voir un peu comment un tirage commun résonne pour de nombreux Scorpions. Voilà, n'oubliez pas également de liker cette vidéo pour me soutenir et de vous abonner. Ça demande 1 millième de seconde. C'est totalement gratuit. Ça ne change rien pour vous d'avoir 5000 abonnements ou 3. Mais pour nous, les créateurs de contenu, ça veut dire beaucoup. Voilà les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.